Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va lire quelques versets dans le livre de Genèse, au chapitre 50. Genèse 50, à partir du verset 22. Genèse 50, 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Et Joseph vit les fils d'Éphraïm, jusqu'à la troisième génération, les fils de Maki, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Bon, Joseph a fait une demande à ses frères. Il a dit, Dieu va vous visiter. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Joseph, de faire un bref aperçu, Joseph était un des fils de Jacob, le père des 12 tribus d'Israël. Il est né d'une mère qui s'appelle Rachel. Et Jacob préférait Joseph à tout le reste de ses frères. Parce que Jacob a été obligé de travailler pour quelqu'un de malhonnête pendant 7 ans, qui lui avait promis de lui donner celle qu'il aimait, Rachel, sa fille. Mais au bout de 7 ans, quand il est venu le temps de lui donner sa fille en mariage, il a dit non, c'est pas convenable que ça soit la plus jeune qui se marie. Il faut que tu prennes aussi Léa, sa sœur aînée. Alors il a été obligé d'épouser Léa et de travailler 7 années supplémentaires pour avoir celle qu'il aimait réellement, c'est-à-dire Rachel. Léa était une femme qui était fertile. Elle a eu 10 gars, chou! Alors que Rachel, fallait qu'elle endure. Elle priait Dieu. Elle voulait tellement donner un fils à celui qu'elle aimait, c'est-à-dire Jacob, excusez. Et c'est arrivé. Et Joseph est venu au monde. Et son père l'aimait tellement parce qu'il était issu de la femme qu'il aimait. C'est pas parce qu'il haïssait Léa, là. Non, c'était un homme de parole. Alors, il a travaillé 14 ans. Il a eu sa femme qui voulait tellement, sa Rachel. Et que là, ses frères qui étaient jaloux, parce que c'était évident que Joseph aimait, que Jacob aimait Joseph plus qu'eux autres. Pourtant, c'était deux pères aussi. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que ils l'ont emmené proche d'une citerne. Ils l'ont jeté dedans. Puis ils ont enlevé sa robe. Celle que son père lui avait offert. Son manteau, si vous aimez mieux, qui était de plusieurs couleurs. Et ils ont fait accroire à deux pères que Joseph s'était fait attaquer par un animal sauvage. Et ils en ont justement tué un, et ils ont trempé la robe ou le manteau dans le sang. Et tant qu'à Joseph, ils l'ont vendu à un Égyptien qui passait par là. Et Joseph est devenu, grâce à Dieu, il est devenu le numéro 2 de l'Égypte. Il y avait juste Pharaon qui était au-dessus de lui.
Et comme qui est arrivé une sécheresse, une famine, Jacob et ses fils ont été obligés de déménager en Égypte. Et Joseph a pris soin d'eux autres. Il a pardonné à ses frères, il leur a dit, regarde, c'est parce que c'était dans le plan de Dieu, ça. Dieu avait tout prévu. Et au lieu de vous en vouloir, ben aujourd'hui, vous faites venir. Et le Seigneur est bon. Joseph est devenu deuxième. Il a fait des récoltes extraordinaires. Il a tout mis ça dans des greniers. Parce qu'il y avait une famine que Dieu avait averti qui s'en venait. Et il y avait des greniers pleins quand la famine est arrivée. Alors, comme Joseph a été quelqu'un d'important, il ne voulait pas être pas rien qu'embaumé, mais il ne voulait pas être enterré dans le pays d'Égypte. Parce que Joseph croyait à la résurrection. Et pour lui, il fallait que ses os, si vous aimez mieux, soient enterrés à côté des os d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il voulait être enterré avec ses pères. Il voulait ressusciter avec ses pères. Ça, c'était la foi de Joseph. Et Israël, ça, vous pouvez voir ça, je l'ai pris en note, là, dans Josué 24, 32. Israël a été délivré quand Joseph les avait prédit, sous le gouvernement de Moïse. Et ils ont emmené les eaux avec eux autres. Autrement dit, il était embaumé par les Égyptiens, mis dans un sarcophage, parce que c'était quelqu'un d'important. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont transporté le sarcophage. Et vous vous souvenez de l'histoire, Israël a tellement désobéi que Dieu les a fait marcher pendant 40 ans dans le désert. En plus de transporter l'arche que Dieu les avait donnée, l'arche de l'Alliance, ils devaient transporter aussi le sarcophage de Joseph. Pendant 40 ans, ils ont dû rencontrer des nomades, ils ont dû rencontrer des gens, ils ont dû traverser des villages, tous ensemble. Qu'est-ce que vous transportez là? Quoi faire? Vous promenez avec un sarcophage? Rien donc. L'arche d'alliance, on peut comprendre, mais un sarcophage égyptien en plus. Quoi de mieux que de répondre? Moi, je transporte la foi de Joseph. Je transporte la foi de celui qui a obéi à Dieu et qui a permis que l'on survive. Et on transporte ses eaux selon sa volonté. C'est sa foi que nous transportons. Parce que Joseph a vécu par la foi. Je ne sais pas qui d'entre nous aurait vécu comme Joseph. Qui d'entre nous aurait résisté à la femme de Potiphar, son maître? Elle l'a pris par le manteau et elle a dit, couche avec moi. Corps de même, slave. Et Joseph disait, hey, non, il n'y en a pas question. Tu ne m'appartiens pas, puis mon maître, il ne sera pas content de ça. Et ce que Joseph a fait, il est parti en courant, en laissant son manteau dans les mains de la femme de Potiphar. Il s'est ramassé en prison. Il n'avait rien fait pourtant. Il avait juste refusé. Mais madame l'a frustré, elle l'a fait mettre en prison. Mais en prison, encore là.
Il était tellement fidèle à Dieu que Dieu il a fait voir auprès le gardien de prison. Il travaillait avec lui. Il avait pleine confiance en lui. Puis à un moment donné, mais c'est pas si fort qu'il s'est ramassé en dedans. Et un jour, il est sorti de là. Il a repris sa place. Il a repris sa place auprès de Pharaon. Et Pharaon a eu des cauchemars qu'il ne comprenait pas. Et lui, il a dit, « Hey, j'ai connu quelqu'un en prison. Il est capable de lire tes rêves. Il est capable de t'en donner l'explication. » Alors le Pharaon le fait venir. Et c'est là que Joseph a répondu à Pharaon, qui était pour avoir 7 années de vaches grasses et 7 années de misère. Des vaches maigres. Et Pharaon a écouté. Et Joseph a pris la place, la deuxième place auprès de Pharaon. Mais il ne voulait pas rester en Égypte. Il voulait être avec ses pères. Donc, ces gens-là ont transporté la foi de Joseph. Un peu comme nous. On peut pas transporter le corps de Jésus, il est ressuscité, puis il est au ciel. Mais on transporte son témoignage. On transporte sa foi, sa compassion, son amour. C'est une bénédiction qu'il a faite au peuple. La joie qu'il a procurée au peuple. C'est ça qu'on transporte. J'en ai pas de sarcophage. S'il faut transporter le témoignage de Jésus, ça ne veut pas dire que tu vas aller t'acheter 100 crucifix pour les distribuer au monde. Pas ça, pas tout, c'est la foi qu'on doit transporter. Pas des images taillées que certaines églises ont adoptées. Oubliez ça continuellement, puis concentrons-nous sur la foi de Jésus. Sur l'amour, à un point tel qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Sa compassion, malgré tout ce que j'ai fait dans ma vie, malgré ce que j'étais autrefois, il m'a pardonné. Chacun des péchés, il me les a pardonnés. C'est lui qui nous apporte le pardon. C'est lui qui nous apporte l'enseignement que Dieu veut qu'on ait. Transporte la foi de Jésus. Et Israël avait commencé avec Jacob. Et là, il y avait Joseph. Les gens ont dû se moquer d'eux. Tu sais, transporter un sarcophage. C'est quand même pesant. Là. Je ne sais pas s'ils l'ont mis sur un chariot ou s'ils l'ont transporté sur les épaules. Je ne sais pas. Chose est sûre, les gens ont dû se moquer d'eux autres. Prenez l'exemple quand ils ont fait le tour de Jéricho. Ils transportaient l'arche en avant d'eux. Les gens se moquaient d'eux autres. Parce que Dieu les avait dit, fais le tour de la ville. Et après ça, retourne chez vous. Ça aurait dû être comique, des bouts, là. Ça aurait dû être drôle. Et en dernier, il n'aurait pas dû les suivre. Parce qu'ils faisaient le tour de la ville, mais il y avait une palissade en haut. Là. Fait qu'ils se déplaçaient à mesure qu'Israël avançait. Ils se déplaçaient, faisaient le tour. Tournaient en rond. Mais nous, est-ce qu'on tourne en rond? Aussi, notre témoignage à nous, notre obéissance à nous, amène les gens à réfléchir. Qu'est-ce que tu transportes? Ben moi, je t'amène la parole de Dieu. Je t'amène le témoignage de
d'un Fils de Dieu vivant pour chacun d'entre nous. Je t'apporte un témoignage de cet enseignement qu'il nous a laissé, afin d'améliorer nos vies, tous et chacun. Du plus petit au plus grand, on peut prendre cet enseignement et avoir une vie meilleure. Et devenir à ce moment-là un témoignage pour le monde perdu. Est-ce que Christ est devenu un fardeau dans ta vie? Est-ce que Jésus, qui nous a dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis », est-ce qu'il est devenu un fardeau? S'il est devenu un fardeau, c'est parce que tu ne lui donnes pas tes problèmes. Tu ne lui donnes pas ta vie. Vous savez, c'est comme quand tu vas chez le médecin et que le médecin te dit à partir de demain, je te donne une prescription, tu vas être obligé de prendre un tel médicament. Mais pour toutes sortes de raisons, je ne le prends pas. Est-ce que ma santé va s'améliorer? Ou je vais le prendre, mais tout croche. Je vais le prendre quand je pense, quand ça me tente. Laissez-moi vous dire que ma femme, elle, là, elle a des médicaments à prendre. Et c'est régulier. Elle prend ses médicaments, puis elle va même jusqu'à aller sur Internet, écrire le nom du médicament pour savoir quel effet qu'il fait sur son corps. Pourquoi que le médecin m'a donné ça? Mais elle, c'est régulier. Elle ne passera pas une journée sans pilule. Non, le médecin il a dit, il faut que tu prennes ces médicaments-là, elle suit ça à la lettre, laissez-moi vous le dire. Mais c'est de même qu'on devrait être dans notre vie. Jésus nous a donné des prescriptions. Il nous a donné un enseignement à suivre, afin d'améliorer nos vies spirituelles. Et par le fait même, lorsque nos vies spirituelles s'améliorent, ben notre vie de tous les jours va s'améliorer aussi. Oh, vous allez me dire que c'est tellement d'épreuves, c'est tellement pesant sur mes épaules. Non, ça c'est bien qu'une raison qu'on se donne. Vous savez, faut pas prendre Dieu pour un épais. Je me souviens, jeune chrétien, les épreuves ne duraient pas longtemps. Il m'arrivait une épreuve, une journée ou deux après, pouf, c'était réglé. Oh, que le Seigneur est bon. Mais là, il y a une autre épreuve plus tard. Alors, oups, c'était pas une ou deux journées. Oups, on commençait que ça prenait à peu près une semaine avant qu'il me délivre. Il a commencé à trouver les épreuves dures. Après ça, on est tombé au mois. Et l'épreuve qui dure à peu près un mois, hey! Où est-ce qu'il est, mon Dieu? Il est en train, justement, de te faire grandir. Pour te montrer que t'es rien. Absolument rien. Il veut te montrer que, regarde, c'est moi qui est en contrôle. Et c'est ta vie que je veux, puis je vais l'avoir. Je vais te faire grandir. Mais à un moment donné, l'épreuve du mois fait place à des 6 mois, puis à 1 an, puis des fois 2 ans. Où ce que Dieu n'a pas répondu à ma prière. Et pourtant, il l'écoute. C'est ce qu'il me dit. Mais il n'a pas répondu à ma prière parce qu'il veut que je grandisse. Mais nous autres, là, quand on est tombé au mois, puis que là, on n'en pouvait plus, là, on n'avait pas réussi à la tête, là, on s'est mis à broyer des larmes de notre corps. Dieu est intervenu. Ah! Mais la fois suivante, Dieu a voulu monter à 1 mois et demi. Mais la fin du mois, là,
Ah ben là, on s'est mis à broyer encore parce qu'on disait, Dieu va m'exaucer, Dieu va me répondre. Non, il était au-delà de ce que tu peux endurer. 2 semaines de plus. Et là, il est intervenu. Il voulait nous donner des leçons. Il fallait qu'on apprenne. Vous savez, on peut, par notre exemple, avec quand les épreuves viennent et que les gens nous voient passer à travers, eux autres, ça fait des années qu'ils ne sont pas capables. Et ils trouvent que c'est formidable. Oui, parce qu'on a un petit peu de foi, mais on a la foi. Mais cette foi-là, frères et sœurs, il faut qu'elle soit comme Joseph, comme Abraham, Jacob. Il faut qu'elle soit comme eux autres. La foi d'Isaac, c'est de faire pleinement confiance à Dieu. Et c'est beaucoup plus de ce que nous, on a besoin que nous-mêmes. J'en ai pas besoin d'épreuves. C'est pas vrai. Parce que j'ai grandi depuis que le Seigneur me met à l'épreuve. Je suis capable d'attendre. Et Dieu a produit la patience. Alors c'est sûr, quand je suis à l'hôpital, j'en ai pas de patience. Quand je suis obligé d'attendre après le médecin, j'en ai pas de patience. Mais de savoir que Dieu va me délivrer de l'épreuve auquel je suis exposé, il m'a donné cette patience-là. La patience de l'hôpital, c'est humain. C'est humain. Mais Dieu fait passer à travers des choses que, hey, c'est pas humain. Voyons donc. J'aurais pu m'en passer. J'aurais pu me passer de ces preuves-là. Vous savez, quand ma femme m'a annoncé qu'elle avait un cancer, hey, j'étais sûr qu'elle me quitterait la première année. J'étais sûr que le Seigneur viendrait la chercher. Ça fait 8 ans. Le Seigneur est bon, ça fait 8 ans. Et chaque jour, elle m'étonne. Oh, c'est pas une teignarde de nature. Mais il y a des fois, ça y fait mal. Et c'est là que je demande encore à Dieu de la soulager, de l'aider. Moi, ce qui m'arrive, c'est pas grave. Je suis encore vivant. C'est ça qui est l'important. C'est que Dieu va continuer à se servir de moi pour rendre témoignage de sa parole. Et c'est dans le... Oh, j'ai pas mis le verset. Je suis désolé. Je sais que c'est dans Corinthiens. En tout cas, presque sûr. Nous devons transporter le témoignage de Jésus. Mais qu'est-ce que tu transportes? La vie ou la mort? Tu sais, c'est quoi que tu transportes? Là? Parce qu'on peut être aux gens une odeur de mort. À travers notre vie, on les décourage. On ne leur donne pas le goût de venir à l'église. On ne leur donne pas le goût de servir Dieu. Si tu places servir Dieu, regarde-le, lui. Regarde ce qu'il fait. Voyons donc, toi. C'est pas un témoignage pantoute. Puis, tu vas prendre un coup avec eux autres. C'est quoi ton témoignage? T'encourages l'ivrognerie? La drogue est légale. Pourquoi que tu ferais pas 2, 3 spliffs?
Hein? Oh, cochon, oui. T'es-tu un témoignage pour les autres? Même si c'est légal. T'as mieux vivre à côté que de te marier. T'es-tu un exemple pour les autres? Eux autres sont rendus tellement en amour qu'ils se marient. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Oh! Mais ça mélange. Puis nous autres, qui a la parole de Dieu, qui nous dit que tu devrais être marié, on a mieux vivre à côté. Ben oui. Ben c'est parce que si je fais rien, si l'Église n'agit pas, ils vont lâcher l'Église. Ben qui de lâche? Ça va nous éviter de les mettre dehors. Parce qu'à un moment donné, il faut agir. Mais on n'est pas populaire de prêcher ça, là. Hey, voyons donc. C'est quoi ton trip? Ben, c'est pas mon trip, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Il est menteur. Tellement menteur que même les non-sauvés s'en aperçoivent qu'il est menteur. Ou qu'elle est menteuse. Pas un témoignage à apporter, ça. Ah! Les frappés. Ceux qui ont de l'argent, moindrement, et qui aiment se vanter de tout leur bien, tout ce qu'ils possèdent. Mais ils sont endettés par sa tête. Ils sont-ils si riches que ça? Ils sont plus pauvres que moi. Mais il y en a combien? Pourtant, la Bible nous dit, soyez humbles. Ils veulent tout le temps avoir le dernier mot. Ça amène des chicanes. Ça amène des problèmes. Alors, il va falloir qu'on se réveille. Et commencez pas à m'obstiner avec un et avec l'autre. Tu vas avoir raison, vas-y. Vas-y, tu vas avoir raison, pas de problème. Mais c'est toi qui m'as emmené. Excusez. C'est toi qui m'as emmené, tu vas avoir des problèmes. Pas avec moi, mais avec la parole de Dieu. Mais que Dieu te confronte et qu'il te dise, c'est pas tout ce que tu dis. C'est pas ça que moi je t'ai demandé de faire. Et Dieu nous appelle tous à travailler à son œuvre, avec ce qu'il nous a donné. T'sais, c'est parfait si tu es une grande trappe, mais qui amène la vérité. C'est correct, parfait. Mais si tu es une grande trappe pour t'obstiner avec tout le monde, ça marche pas. Moi, je ne m'obstine pas. Amène-moi la preuve que tu as raison, puis moi te le dis que tu as raison. Mais amène-moi la preuve. Amène-moi pas un livre de comics que tu as pogné quelque part, là. C'est des livres tels que la Bible expliquée. Si tu n'es pas capable de comprendre avec le Saint-Esprit, ben tes arguments, ils servent à rien. Tu vas en trouver plein d'arguments sur Internet. Mais ils sont contre la parole de Dieu. Ils prennent un petit bout de la parole de Dieu, puis c'est ça que Dieu dit. Prenez un exemple. La fin du livre de Marc. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Comment est-ce qu'il y en a de religion? Il faut que tu sois, pour être sauvé, il faut que tu crois. Mais il faut que tu sois baptisé. Si tu n'es pas baptisé, tu ne seras pas sauvé.
de larron sur la croix. Là. Jésus n'est pas descendu de la croix avec lui puis l'a emmené dans l'eau pour le baptiser. Il n'a pas été baptisé, pourtant il a dit aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Vous savez, moi, vous en comptez une. Il faut de la compassion. On avait un frère. Il s'appelait Frère Omer. Touranfo. Il a été baptisé tout de suite après moi. Et on était derrière le rideau, parce qu'il fermait le rideau, et quand la personne était prête, il ouvrait le rideau. Ben, il n'a pas été baptisé. À cause de son problème. Il avait des poumons complètement finis. De l'emphysème, puis il était aveugle en plus. Alors, on l'a embarqué dans l'eau, et le pasteur a pris de l'eau dans ses mains, puis lui a versé sur la tête. Pas un baptême, ça. Est-ce qu'il faut que la personne soit complètement ensevelie dans l'eau? Et croyez-moi, c'est un des hommes les plus fidèles que j'ai pu voir dans ma vie. Il est un encouragement incroyable. Il est parti d'ici de Saint-Roch. Il a déménagé à Saint-Denis parce que l'air était plus fraîche, plus pur pour lui. Il a vécu beaucoup d'années là. Mais cet homme n'a pas été baptisé comme tel. Semblant. Mais c'est là que j'ai compris qu'est-ce que c'était la compassion. Il n'aurait pas été capable qu'on le mette complètement dans l'eau. Il n'aurait pas été capable d'endurer. T'as beau faire vite là, pour le relever. Là. Mais rien que le fait qu'il serait mis à... Non, ça aurait pu être terrible pour lui. Et voyez-vous, comment est-ce que les gens peuvent tordre le sens des Écritures? Pour leur propre ruine. C'est pas ça qu'il faut emmener. Il faut emmener la vie. Il faut emmener le témoignage vivant des frères et des sœurs qui ont donné leur vie à Dieu et qui travaillent. Qui travaillent à maintenir le corps en dehors du péché, d'éloigner le péché, d'être un témoignage vivant. C'est ça un chrétien. Tu sais, quand les gens te persécutent et que tu continues, que tu n'arrêtes pas, et à un moment donné, ça donne des résultats. Et ça m'en a donné dans ma vie un bon paquet. Et c'est la grâce que je vous souhaite, d'être capable de transporter le témoignage de Jésus, mort à la croix, plein de compassion, et qui nous a sauvés. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.